Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 15 octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. On va donc refaire le point en ce milieu de semaine sur la situation attendue à partir du week-end et de la semaine prochaine avec cette dépression qui va circuler sur les îles britanniques. Ça y est, les modèles se sont accordés sur la position et la trajectoire de ce système. Nous, on va avoir le front froid qui va traverser le pays entre dimanche et lundi, qui se doublera sur sa partie sud d'un épisode méditerranéen dont l'intensité sera affinée dans les prochaines prévisions. On va regarder ça d'une manière assez globale, mais il faudra quand même en parler avec un peu plus de détails, je pense, d'ici le week-end et surveiller les éventuels risques d'inondation de ce côté-là. Et puis vous reparler dans un deuxième temps de la suite, notamment les derniers jours d'octobre et le début du mois de novembre. Je vais retourner sur le modèle GFS, vous montrer la signature du vortex polaire qui s'est encore accentuée par rapport à ce que je vous ai montré lundi et cette possibilité de refroidissement assez net pour la première quinzaine du mois de novembre. C'est de plus en plus probable que nous dirigions vers un temps plus froid pour le début du mois de novembre, avec cette branche de vent stratosphérique qui passe par le pôle, qui s'écoule en flux de nord sur le Groenland, provoquant d'ailleurs la formation d'une cellule anticyclonique sur la mer du Labrador et forçant le jet stream à contourner toute la zone par le pôle et redescendre directement plein nord en direction de l'Europe, emmenant des systèmes dépressionnaires plein nord vers le sud et avec forcément l'air froid. On aura le temps d'en reparler, c'est qu'une hypothèse pour le moment, mais je trouve que le modèle GFS est assez stable et maintient cette possibilité avec même potentiellement un renforcement de cette synoptique et peut-être à l'issue, on verra bien si ça se confirme, un temps beaucoup plus froid. On va d'abord regarder ce qui va se passer là pour le week-end. Donc si on revient ici sur les anomalies de pression, on a donc notre anticyclone qui est toujours vissé du côté du Royaume-Uni comme j'ai dit lundi, notre système dépressionnaire qui va s'approcher tout doucement à partir de la fin de semaine et venir directement en direction des îles britanniques à partir de samedi et de dimanche, et il va venir se positionner directement le dimanche en direction du Royaume-Uni. Alors là, il y a un petit peu de latence. Le système dépressionnaire va venir se positionner du côté de l'Irlande et du Royaume-Uni, et nous on va avoir tout simplement le conflit de masse d'air qui va s'opérer entre l'anticyclone qui se décale du côté de la Pologne, le flux qui se redresse au secteur sud, l'air océanique qui va arriver par l'Atlantique, et donc forcément air doux, air frais, conflit de masse d'air, le front froid qui va se constituer au milieu, qui donnera des pluies modérées à fortes, ça dépendra du comportement du front et de l'interaction des masses d'air. Et ça sera doublé le lundi, ça sera surveillé, je pense que c'est l'élément qui sera un petit peu plus, critique, doublé d'un épisode méditerranéen du côté de la basse vallée du Rhône. D'ailleurs, si on met les pluies ici, regardez, on va le voir sur le modèle CEP. Alors là, déjà, si je vous remets, regardez. Le dimanche matin, vous avez le front froid qui arrive du côté de la Bretagne. Front froid qui pourrait être orageux, à surveiller là aussi, mais peut-être un front froid ponctuellement orageux et assez actif qui pourrait donner des rafales de vent sur la pointe du Finistère. Ensuite, il rentrera dans l'intérieur des terres dans la journée, dans l'après-midi de dimanche, se décalera sur le pays dans la nuit de dimanche à lundi et finira sa course en direction de l'Est le lundi en cours de journée, avec ici une zone où il va ralentir près des Cévennes et se doubler d'un possible épisode méditerranéen. Épisode d'intensité variable, on ne sait pas trop exactement ce qui va se passer, ça dépendra de l'intensité du vent de sud, des quantités d'humidité qui remonteront de la Méditerranée et de l'interaction de la masse d'air. Là, a priori, on est sur un épisode assez soft, il a changé les prévisions, il voyait quelque chose d'un peu plus agressif, ça serait surtout un épisode cévenol assez localisé, on voit du côté du Gard, éventuellement le Vaucluse et Bouches-du-Rhône, et ça se décalera ensuite vers la Méditerranée, vers la région PACA, la Corse et l'Italie, sauf qu'à l'arrière, c'est pas terminé. À l'arrière, c'est pas terminé, il y a à nouveau des systèmes dépressionnaires qui sont en embuscade, puisque ça ouvre la porte à tout le complexe qui était bloqué depuis 2 semaines sur l'Atlantique. Donc là, pour le mardi 21, il voit de nouvelles dépressions qui traversent le pays, avec à nouveau de fortes pluies, à nouveau des orages qui pourraient éclater, notamment sur la région PACA et la Corse, l'Italie qui va s'en prendre plein la gueule. Et c'est pas terminé, puisque derrière, regardez à nouveau des rails de pluie, et des rails de pluie, et des rails de pluie. Une autre dépression à 987 qui circule et qui passe en direction des îles britanniques, qui nous ramène encore de la pluie, et encore de la pluie, encore de la pluie. Vous pensez que c'était fini? Non, nouvelle dépression, regardez, qui vient se greffer à cet énorme bordel, et vas-y, encore de la pluie, et de la pluie, et de la pluie, et de la pluie, toute la semaine. Mon Dieu. Entre cette semaine et la semaine prochaine, je vous dis, la transition, elle va faire mal. Ça va être assez radical, la transition. Et là, regardez. Et là, c'est pas terminé. Pour les tout derniers jours d'octobre, on pourrait peut-être avoir... Et là, je commence à avoir l'intuition. J'attends encore de confirmer vraiment si ça vient, mais peut-être, ici, regardez, le retour du vent de sud.
Le retour du terrible vent de sud avec du coup des systèmes dépressionnaires qui descendent de plus en plus bas en direction du Portugal puisque la porte est ouverte sur l'Atlantique et on a potentiellement un flux qui pourrait basculer de plus en plus au sud d'ici les derniers jours du mois d'octobre. Et là, potentiellement, là il y a quelque chose de très intéressant qui se profile. Peut-être une petite tempête de sud pour les derniers jours d'octobre. Mon ami le vent de sud. En plus ça serait un week-end, ça serait bien. D'ailleurs, je sais pas si CEP voit une tempête de sud. Ah si, déjà sur les Pyrénées. Ah oui, il voit même une tempête du côté de la Bretagne, là, au large de la Bretagne. Ah, CEP qui commence à être agressif, là. Ça sent, il va se passer quelque chose dans les derniers jours d'octobre, là. Potentielle tempête de sud, hein, les Pyrénées, le centre-est, peut-être même la Bretagne. Oula, oulala, petite tempête de sud, là. Petite tempête, même tout court. Puisque regardez, du côté des côtes de la Manche, pareil, ça souffle fort sur CEP, là. Ouh là 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 là, dis donc. Changement radical à partir de la semaine prochaine. Hein. Vraiment, ça ouvre la porte à tout ce qui est sur l'Atlantique. Tout ce qui était bloqué depuis 2 semaines sur l'Atlantique, ça va nous arriver en pleine gueule d'un seul coup. Là. Alors, un enchaînement de bordel. À nouveau, un front pluvieux orageux assez actif. Bah oui, forcément, flux de sud. Hein. En plus, il sera ralenti par le vent de sud qui soufflera fort. Donc, ça risque de faire encore à nouveau des inondations. Oh là là, front orageux, pluvieux orageux très actif sur la région Rhône-Alpes, puis ensuite ça se décale vers la vallée du Rhône, puis vers chez moi, 3 tonnes de pluie, puis en direction de l'Italie, 3 tonnes d'orage. Ça fait une petite dépression qui essaye de se creuser d'ailleurs sur la zone italienne. Et là derrière, oh mon dieu, regardez-moi ça, et là derrière, il va falloir surveiller ça. Là, il va falloir surveiller la synoptique plutôt du début du mois de novembre, puisque regardez, ici on a un immense flux de secteur nord-nord-ouest qui s'établit du côté de la mer du Labrador. L'anticyclone se rétracte au sud des Açores, et donc potentiellement, si vraiment ça veut bien, selon la configuration du jet stream ici sur le Groenland et la position du vortex polaire, on pourrait peut-être avoir des descentes plus froides, polaires, maritimes en direction de l'Europe. Ça sera à confirmer vraiment ultérieurement, mais il y a pas mal de signaux qui vont en ce sens. En tout cas, moi je vous le dis, il y a pas mal de signaux qui vont en ce sens. Affaire à suivre, hein. Vraiment affaire à suivre. Au niveau des cumuls de pluie, ça va parler, la carte va parler par elle-même. Hein. Il va beaucoup pleuvoir. Voilà, beaucoup de pluie sur notre pays pour les prochaines semaines. Alors je vois que notamment c'est le centre-est hein, qui sera touché au niveau de Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté. Beaucoup de pluie. 2 semaines de sec et puis là d'un coup on va se retrouver avec trop de pluie. Le petit épisode Cévenol qui apparaît là, entre le sud de l'Ardèche et le nord du Gard. Ah ouais, beaucoup de pluie hein, du côté de la Bretagne aussi, le long de la façade atlantique, dans le sud-ouest. Bon, surtout sur les régions de l'Est et notamment ici entre Bourgogne et Rhône-Alpes. Beaucoup de pluie qui va revenir. L'Italie, l'Italie voilà hein, comme d'habitude. 3 tonnes de pluie. Ça va redevenir bien humide, hein. On voit presque la rivière atmosphérique qui se rétablit hein, ici entre la zone est des États-Unis, les Bahamas, et puis hop, ça remonte et ça vient directement s'écraser chez nous. Ouh là là, il va se passer des choses. Moi je vous le dis, il va se passer des choses. Il va se passer des choses pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre là. La dépression qui va arriver la semaine prochaine, là, à partir du week-end et la semaine prochaine sur les îles britanniques va ouvrir une porte. Alors grande ouverte là, vraiment. Peut-être quelques orages sur la pointe du Finistère pour le dimanche en milieu de journée. À voir, peut-être quelques orages effectivement, c'est ce qui est prévu, donc à surveiller. Peut-être quelques orages venteux, peut-être un risque d'orage fort à voir. En direction de la Normandie, après ça se calme. Normalement, là voilà, en direction... Alors, ils modélisent pas trop vers la Méditerranée, mais il y aura certainement des orages près de la Méditerranée. Là, j'en vois un petit peu vers le Massif central, mais je pense surtout près de la Méditerranée avec le vent de sud et l'instabilité. Là, un ciel de traîne, ouais, classique, hein, avec le système dépressionnaire. Des orages sur la façade atlantique, bon, vraiment le cas classique. Ça rentre un petit peu dans l'intérieur des terres. De nouveaux orages ici entre les Pays de la Loire et la Bretagne, un petit peu sur le centre-est. Direction la région lyonnaise. Et puis encore des orages, et puis encore de la pluie et plein de bordel. Voilà. Donc situation qui va vraiment changer à partir du week-end prochain et de la semaine prochaine. Là on va avoir vraiment open bar sur les dépressions et ça va plus s'arrêter d'ici le début du mois de novembre. Je pense qu'on va vraiment enchaîner. Il y aura très peu de périodes de calme, ne serait-ce que sur toute la semaine prochaine. Ouais, dégradation orageuse. Oh là, les orages du côté de Lyon le week-end prochain. Là. Miam. Bon, normalement je me déplace plus, c'est la fin de la saison, mais pourquoi pas faire encore quelques petites virées du côté de Lyon, c'est pas trop loin donc ça devrait aller. Et l'Italie. Donc affaire à surveiller, je vais juste retourner sur Météo Ciel pour vous montrer, regardez le modèle GFS, ce qui prévoit.
Regardez ce qu'il prévoit au niveau du vortex polaire, c'est très intéressant parce que du coup ça suit un petit peu ce que j'étudie déjà depuis quelques années et ce genre de signature du coup je commence à les connaître. Regardez, on va avoir ici avec le renforcement du vent stratosphérique sur la partie européenne, sur la partie Europe, on va avoir, regardez, sur la fin de l'échéance, ça. On a le vortex qui s'excentre complètement en direction de la Russie et résultat il se passe rien côté Pacifique, côté canadien. Là, regardez cette branche qui revient de l'autre côté de l'hémisphère en flux de sud et qui repart en flux de nord sur le Groenland. Ça va forcer ici le passage et potentiellement, regardez ce que annonce GFS, regardez ce qui pourrait se passer. Regardez ce système dépressionnaire. On a un anticyclone qui du coup regonfle dans la zone entre l'Atlantique et la mer du Labrador. Et résultat, flux de nord, flux de nord, flux de nord. Regardez, ça suit exactement ce que je vous explique déjà depuis plusieurs années. Vous avez le jet stream qui est contraint de remonter plein nord à pleine balle vers le Groenland, au niveau du pôle, de contourner la zone et de redescendre directement par la zone polaire vers l'Europe. Et du coup, ça emmène tout l'air froid avec, l'air polaire, l'air maritime, et du coup, bah là, on a un refroidissement qui pourrait s'annoncer. D'ailleurs, ça se voit sur les températures à 5500 mètres, regardez. Regardez, ça se voit sur les températures à 5500 mètres, regardez l'écoulement plein nord. Regardez l'écoulement plein nord qui se fait. Regardez toute la réserve froide qui pourrait s'écouler en direction de l'Europe. Affaire à suivre, regardez le jet stream. Ça suit ce que je vous dis, ça suit ce que je vous ai dit lundi, ça suit ce que je vous explique déjà depuis plusieurs années. Regardez le jet stream. Le jet stream est obligé de remonter au niveau du nord du Groenland, presque du pôle, pour redescendre. Parce que là, il y a l'anticyclone. Il est contraint de redescendre. Cette signature, je vous l'avais déjà expliqué sur les années précédentes. Donc là, c'est à suivre. Le modèle GFS va certainement modifier cette possibilité. À voir si ça se maintient. Mais en tout cas, il y a quand même, pour moi, des signaux à prendre en compte pour le début du mois de novembre. Avec potentiellement un refroidissement. Déjà, ne serait-ce que sur les tout derniers jours du mois d'octobre, là, pour Halloween. Voilà. Il pourrait faire un petit peu plus froid. Affaire à suivre. Même le modèle GEM, voilà, il voit un petit refroidissement là, avec le flux de nord qui s'établit. Un flux de nord qui vient de bien loin, d'ailleurs, du côté de l'Atlantique. Donc, vraiment à suivre. Je sens qu'il va y avoir quelque chose de plus froid pour le début du mois de novembre. Regardez, ça coule directement. Là, regardez la dépression qui surgit carrément du Groenland et qui pop en plein milieu, là, au niveau de l'Atlantique, qui descend plein nord. Regardez, pop, voilà, dépression qui, je sais pas, elle apparaît de nulle part et puis d'un coup, hop, voilà, elle descend, elle se forme et dépression. Donc potentiellement, derrière, on a toute cette réserve là qui arrive et qui pourrait descendre plein nord. Ouh, alors je crois que CEP, oui, quand on a regardé sur CEP, il a changé un petit peu son scénario. Ouais, il a changé son scénario, il voit plutôt à nouveau potentiellement un vent de sud, mais sur la prévision précédente, il voyait plutôt vent de nord. D'ailleurs, attendez, c'est le 0... c'est lequel Je sais pas lequel c'est. Bah non, c'est le précédent. C'est celui du 14. Le 14, le 18Z du 14 ? Non ? Bon, c'est bizarre, on n'a plus accès à la prévision. Mais en tout cas, il voyait effectivement... Il voyait ici un décrochage qui commençait à apparaître. Donc affaire à suivre les amis pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. On verra bien ce qui se passera. Pour l'instant les modèles à maille moyenne ne voient pas trop la situation du week-end, il va falloir attendre. La dépression qui va se circuler en direction des îles britanniques nous envoyer voilà, hein, ce passage perturbé, on le voit, avec potentiellement voilà, un petit épisode venteux à surveiller. Derrière, bah voilà, derrière l'immense complexe dépressionnaire qui va s'établir sur l'Atlantique, dont il faudra surveiller l'évolution, puisque lui pourrait nous envoyer pas mal de bordel pour les derniers jours d'octobre et le début du mois de novembre. Hein. L'anticyclone se fait complètement écraser, et là c'est open bar. Hein. Là c'est open bar sur l'Atlantique, il pourrait se passer plein de choses intéressantes. La petite dépression du week-end, hop, qui va vers les îles britanniques, le front froid avec le flux de secteur sud, ça pourrait peut-être envoyer un petit coup de vent, épisode méditerranéen, et puis derrière, bah voilà. Aïe, derrière ça va être autre chose. Pas mal de pluie qui va circuler et bah ce potentiel plus perturbé. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mercredi. On se retrouve vendredi matin pour refaire un point sur la situation, notamment... parler plus en détail de ce qui est attendu à partir de dimanche et lundi vis-à-vis de cet épisode pluvieux et du risque d'épisode méditerranéen, reparler de la tendance et puis suivre tout ça au cas par cas. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo. Ciao tout le monde.